Bonjour. Océane, vous venez de parler avec des Français installés à Kiev. Hier, le Quai d'Orsay leur demandait de partir sans délai. Ce matin, sur les réseaux sociaux, il y a ces vidéos où on voit ces autoroutes saturées, les files d'attente devant les pompes à essence. Océane, la priorité pour ces expatriés, c'est de se mettre à l'abri. Oui, j'ai joint tout d'abord David à Kiev depuis un mois. Ce matin, il a été tiré brutalement du lit par des bruits d'explosion, des détonations assez fortes pour déclencher les alarmes de voitures, me raconte-t-il. Dans son immeuble, dans sa rue, les gens font leurs valises et partent. Les rues de Kiev sont actuellement encombrées d'embouteillages et David attend pour l'instant de savoir quand il pourra prendre l'avion pour quitter le pays. J'ai eu plusieurs annulations de vols parce que j'étais avec des compagnies qui ont finalement décidé d'annuler tous leurs vols. Là, je sais pas trop le statut. Ils ont dit qu'ils ont fermé l'espace aérien, donc c'est inquiétant. Nous, on essaye de pas paniquer et on attend juste les consignes de l'ambassade. Et j'ai ensuite joint Johan qui lui habite à Kiev depuis un an. Il avait déjà préparé depuis plusieurs jours un sac de départ et des réserves de nourriture, mais sans trop croire à une fuite précipitée, me disait-il il y a encore 2 jours. Mais Johan et sa compagne ukrainienne Svetlana ont eux aussi été réveillés en sursaut cette nuit. On a entendu un avion passer au-dessus du bâtiment, donc j'ai dit à Svetlana, je dis écoute, si t'entends un avion, tu te mets au milieu de l'appartement et surtout pas aux fenêtres. La police est venue ouvrir l'abri anti-bombe en bas du bâtiment, on habite au 12e étage. Ça sert à rien de paniquer, mais là maintenant on est vraiment on n'est plus dans le doute, on sait que ça pète. Voilà. Ce Français espère pouvoir prendre la route le plus vite possible pour quitter la capitale et se mettre à l'abri dans un petit village du centre du pays. Le récit en direct d'Océane Théard qui nous racontait l'inquiétude de ces Français. Ce matin, le